Mes amis, la réponse à cette question se trouve dans la Masechet Yoma, dans le Talmud Yerushalmi. La Gemara nous dit tout celui qui ne voit pas dans la reconstruction du Beth Amikdash, c'est comme si qu'il l'avait détruit. On a là une phrase révolutionnaire. Nous tous, comment on voit ce jour-là du 9 Av, avec deux prismes. Ou le prisme du passé, bon, il y avait deux temples, ils ont été détruits par nos fautes. Ou le prisme du futur, Bezerat Hashem, bientôt, alors le troisième temple va redescendre du ciel. Dans les deux cas, on voit cette journée comme une célébration, comme un passé historique, comme un futur éventuel, mais le grand problème de cette vision, c'est qu'on s'exclut. Qui on s'exclut nous-mêmes? On ne se sent pas concerné. La Gemara nous dit tout celui qui ne voit pas la reconstruction, c'est comme si qu'il l'avait détruit. C'est pas que seulement que si aujourd'hui tu fais des bêtises et que tu vas entraîner sa destruction, que s'il aurait été là, tu l'aurais encore détruit. Si tu fais pas de choses positives, tu ne vois pas dans sa reconstruction, c'est comme si tu l'avais détruit. Là, la Gemara te met en connexion, on dit toi, c'est toi qui es responsable, tu dois être concerné, Et donc cette question du manque, c'est une question symptomatique de la non-conscience. De comment on vit cette chose-là, comment le principal, c'est de se sentir connecté, c'est de sentir j'ai un rapport avec le Beth Amikdash, j'ai un rapport avec ce jour, j'ai un rapport avec ce lieu, et j'ai ma responsabilité dans sa future reconstruction. Ah, le deuil. Savoir quand on est en deuil, quand on perd un proche, qu'on est à la période de deuil, c'est pas un but en soi, c'est une transition pour arriver après la vie sans ce proche. Cette période de deuil-là, c'est pas un but, on ne doit pas être triste. On n'a pas pour but d'être triste. Le Maharsha nous dit que cette semaine-là, de 17 Tammuz au 9 Av, sera l'Atid Lavo, une semaine de Chol HaMoed. Et le 9 Av sera un jour de Yom Tov. Les Sfarim nous disent que c'est les journées de la naissance du Mashiach. Ce sont des jours qui vont être jours de Simcha. On doit utiliser ces jours de deuil pour s'arrêter et pour réfléchir où est-ce que je suis dans tout ça. Où est-ce que ma conscience, elle règne dans tout ça. Et prier, la Megillat Techa, les Teilim, demander comme David Ameler, montre-moi Hachem mon manque, montre-moi Hachem ma direction, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, qui me concerne, pour faire augmenter tout ça. Ah, la peur, c'est la question de la génération. Aujourd'hui, tout le monde qui vient consulter, chacun a ses peurs, ses phobies, qui l'empêchent d'avancer, peur de se marier, peur de grandir, peur d'évoluer. Mes amis, est-ce que les Meraglim avaient raison d'avoir peur, avaient un crédit pour leur peur? Bien sûr que non. C'est quoi la peur? La peur, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance en Dieu, un manque de confiance en l'avenir, en la positivité qu'il y a en nous, en la capacité qu'on a. J'ai peur parce que je ne crois pas en ma capacité. Donc je m'excuse. Quand Hachem il a créé le monde, il a dit Tov Meod, la terre elle est bien. Et quand Hachem il a dit au peuple d'aller en Eretz Israël, il a dit Tovar Meod Meod, Eretz Haït Tovar Meod Meod, cette terre elle est très 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 bien. Donc si Hachem nous donne la garantie, Hachem pendant 40 ans il nous a nourris dans le désert, de la manne, une nourriture qui tombe du ciel, des habits qui grandissent, tout extraordinaire. T'as peur? T'as pas raison d'avoir peur. La peur, c'est un manque de confiance en toi, en tes capacités, en ta possibilité à t'adapter, à grandir, à interagir avec le monde. Si malgré tout on a quand même une peur, comment on doit sublimer cette peur? Avec la Hirat Hashem, la crainte du ciel. Ta peur, tu dois mettre au service de Dieu. Tu dis, moi j'ai peur de Dieu. Avec ça, t'as peur de rien d'autre. Alors tu peux avancer, tu peux être sûr de réussir. Mes amis, je m'excuse, mais c'est vraiment une très 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 mauvaise question. Une question symptomatique, puis assimiler. Une question vraiment absurde. Réfléchissons une minute. Depuis des millénaires, des centaines de civilisations se sont succédées. Civilisations égyptiennes, grecques, romaines, gréco-romaines, l'empire chinois. Une économie, une civilisation, une culture, une économie, une monnaie. Et aujourd'hui, que reste-t-il de tous ces empires majestueux et impressionnants? Quelques restes archéologiques, quelques musées. Où est leur peuple, tous leurs descendants? Nada a disparu. Le peuple juif vit, existe, respire après toute la période historique que nous avons passée. C'est évidemment une victoire, on n'a que du bonheur. Mes amis, depuis 1983, une étude très sérieuse était sortie, le monde entier, affirmant que plus de 4 millions de personnes dans le monde croient en un Dieu unique. Donc c'est vraiment une révolution positive qui témoigne de la hatzlacha, de la réussite du peuple juif dans le monde. Ah, la vraie question. Comment on reconstruit
quand on se sent concerné, quand on sent qu'on est responsable, quand on sent aussi qu'on peut donc faire quelque chose, que mon action sert, que ma prière sert, que c'est pas seulement une comédie, qu'on n'est pas là juste là en train de faire des marionnettes, ta prière est écoutée, tes bonnes actions sont appréciées dans le ciel, et ici là, tu sais quelque chose. C'était quoi le Beth Amikdash? C'est quoi le fond du Beth Amikdash? La suite du Mishkan, qui est plus de 5 parachiotes dans la Torah, c'est de savoir que l'être humain, il a une dimension spirituelle, il doit avoir une conscience de ce monde, une conscience spirituelle. On n'est pas que là pour s'acheter des voitures et des maisons et des robes et toutes sortes de choses intéressantes. On a un autre univers, on est ouvert à une dimension beaucoup plus grande, savoir que ce qu'on fait, ça a de l'impact et qu'on peut faire beaucoup, et que nos actions amènent à des choses réelles, concrètes et grandes. Que nous sommes des chaliards, que c'est quoi le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash? Ça va être la collusion de toutes les étincelles de Mashiach, savoir qu'en moi, en chacun de nous, il y a des étincelles de Mashiach, qu'on doit les faire briller, qu'on doit les illuminer, qu'on doit les élever. Et comment, dans notre quotidien, notre prière, nos bonnes actions, n'importe quoi de notre vie, de savoir ça a une dimension extraordinaire. On n'est pas que des consommateurs, on est aussi des êtres spirituels qui peuvent tout connecter à l'infini. Notre Créateur, commencer par nous-mêmes, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on vit. Ah, la fameuse Sinat Trinam, je l'attendais cette question. Mes amis, on a eu le Yorkshire d'Arana Cohen, Chodesh Av, Ohev Shalom, Rodev Shalom, qui aime la paix, et qui pourchasse la paix. Qu'est-ce que c'est que la haine gratuite? D'abord, la haine gratuite, c'est un pléonasme, c'est comme l'amour gratuit. On n'aime pas gratuitement, comme on ne déteste pas gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais on peut lire aussi Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras le mal en toi comme toi-même. Le mal qui est en toi. En vérité, pourquoi une personne n'arrive pas à apprécier une autre personne? 99% des cas que j'ai pu constater, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Dans une que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu n'arrives pas à t'accepter toi-même avec tes défauts, avec tes bizarreries, tes empêchements, tes épreuves, là où tu tombes, là où tu n'es pas efficace. Donc forcément, tu regardes tout le monde avec le même regard, ce qu'on appelle le regard du miroir. Tu te vois pas bien, tu vois le monde pas bien. T'es pas vraiment un avec ta vérité, alors tu contestes la vérité de tout le monde. Donc commence par t'aimer, par t'accepter, par être en paix avec toi-même. De fait, tu vas être en paix avec tout le monde. Avec chacun individuellement, avec chacun dans le point de vue général. Et voilà, Avatrinam, il n'est pas comme moi, il est différent de moi, il pense pas comme moi, mais je l'aime. Parce que moi aussi je m'aime. Je m'aime alors je l'aime, c'est tout.